Comment refaire confiance après une trahison? Comment refaire confiance après une infidélité dans votre relation? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Myriam Bido, coach et thérapeute de couple diplômée depuis 2009. Je vous reçois ici dans mon cabinet près de Lyon, mais également à distance avec mes programmes de coaching, de thérapie en individuel, en couple ou à travers mes accompagnements. Alors, cette question de l'infidélité, c'est une question que je vois très fréquemment dans mon cabinet et pour les couples qui arrivent, la question de la confiance arrive assez vite. Or, c'est une question particulièrement épineuse. Dans cette vidéo, on va regarder un certain nombre de clés justement pour créer un terreau adéquat pour renouer avec la confiance et pouvoir la reconstruire dans la durée. Alors, l'infidélité, ce type de trahison, c'est un véritable cataclysme. Ce sont des douleurs très souvent très importantes qui peuvent sembler complètement insurmontables. Et du coup, certains couples se séparent très rapidement, sans trop de discussion, parce que la communication est complètement coupée et qu'on touche vraiment à l'indicible. D'autres poursuivent en mettant plus ou moins sous le tapis, et je vois de nombreux couples arriver en consultation 2 ans, 5 ans, voire 10 ans après cette infidélité, en se disant que cette trahison est restée en réalité entre eux et qui n'ont pas véritablement dépassé les dégâts que ça a pu causer pour leur relation et même pour leur famille. D'autres se trouvent dans une situation d'une intensité extrême avec beaucoup de douleur, mais également qui a le mérite de libérer la parole, de désinhiber d'une certaine façon la façon de communiquer, de mettre à nu et de permettre à chacun de se dévoiler dans sa vulnérabilité. Pour certains, c'est le point de départ d'un long travail pour la construction d'une nouvelle identité de leur couple. Juste avant de vous transmettre mes conseils, mon analyse, mon expérience sur cette thématique de l'infidélité, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo si vous appréciez cette thématique, si elle vous intéresse. Et puis la deuxième chose, c'est de vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir directement dans votre boîte mail les nouvelles vidéos. Je publie 2 vidéos par semaine sur toutes les thématiques ayant trait aux relations amoureuses. Par rapport au fait de recréer de la confiance ou de travailler sur la confiance suite à une infidélité, le premier point à comprendre, c'est que cette confiance-là est différente de la confiance initiale qu'on se donne dans une relation. Ici, il va s'agir de véritablement construire la confiance pas à pas, et cela va se faire sur des preuves tangibles et par étapes. Et c'est un processus qui peut être très long, on parle ici de mois, voire d'années. La première chose est de nommer et éventuellement de rédiger un nouveau contrat de confiance entre vous et d'édicter de nouvelles règles qui sont des règles certes transitoires mais essentielles pour pouvoir prendre ce virage de la construction de la confiance. Et ces règles, elles vont vraiment être là pour générer de la sécurité au sein de la relation. Alors même si ces éléments, les exemples que je vais vous donner peuvent paraître un peu extrêmes ou drastiques, tout l'objet c'est de regarder qu'est-ce qui de chaque côté va vous permettre de recréer de la sécurité et vous permettre de sentir qu'il y a quelque chose qui tient entre vous au niveau de votre cadre et du cadre de votre relation. Ça peut être par exemple d'avoir accès au portable, de pouvoir regarder les messages qui sont échangés, les personnes avec qui vous communiquez, d'avoir accès aux tablettes, aux ordinateurs, aux comptes personnels. Ce sont des choses qu'en général, on ne fait pas nécessairement, mais dans ce cas de figure, pour pouvoir dépasser cette crise de confiance, l'idée c'est d'être le plus transparent possible. Bien entendu, dans le cadre que vous vous serez fixé à l'un et à l'autre. Un autre exemple, c'est de prendre des photographies des lieux où l'on est et qui peuvent servir de preuve et qui peuvent rassurer la personne qui a été trahie. Ce sont des appels en visio par exemple, avec à quelle fréquence, c'est à vous de le déterminer. Ce sont voilà, toutes sortes de façons de vérifier
qui sont des mesures entre guillemets de contrôle qui ne sont pas nécessairement agréables ni pour l'un ni pour l'autre, mais qui peuvent permettre de recréer une base de sécurité. Alors encore une fois, c'est à vous de voir si ça vous correspond, si c'est possible. C'est souvent à la personne qui a été trahie de pouvoir faire des demandes à l'autre et que l'autre puisse accéder à ces demandes en fonction de ce qui est juste pour la personne qui a été trahie et qui pourra lui donner suffisamment de sécurité. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de tomber là dans la paranoïa, dans le flicage constant, mais véritablement de négocier un contrat qui peut être bien entendu renégociable et ajusté au fil du temps et au fil de l'avancée de votre cheminement et de vos discussions. En prenant en compte, comme je le disais, les demandes et les besoins du conjoint trompé et en regardant ce que cela fait vivre à chacun sur le plan émotionnel, que ce soit des choses positives ou des choses négatives, pour pouvoir mettre en place quelque chose qui soit ajusté pour l'un et pour l'autre et qui pourra être renégocié au fil du temps. Je vous invite, avec le lien juste en dessous de cette vidéo, à télécharger mon guide offert sur la communication de couple en cas de crise. Le deuxième point dans cette vidéo, c'est d'accepter qu'à un moment donné, il va falloir lâcher prise sur toutes ces mesures de contrôle, lâcher prise et accepter de refaire à nouveau confiance. C'est quelque chose où, à un moment donné, on ne peut pas vivre constamment dans les vérifications, la suspicion, etc. Et que donc, on accepte de prendre le risque de faire confiance à son partenaire et de se faire confiance mutuellement. Alors normalement, cette étape se fait assez naturellement parce que le couple est alors passé par tout un processus de reconstruction qui permet à chacun de redéfinir le fonctionnement du couple dans des choix qui sont plus cohérents et alignés pour chacun d'entre eux. Mais c'est aussi pour la personne trahie le résultat d'un travail sur soi que d'accepter à un moment donné de lâcher prise et d'accepter la part de risque que représente leur engagement dans la relation. Le troisième point que j'ai envie de vous partager, c'est un exercice que vous pouvez petit à petit mettre en place et qui pourra vous être tout à fait utile dans la reconstruction du lien de confiance entre vous. Alors cet exercice est un peu particulier, mais il est il peut vous être extrêmement bénéfique. En tout état de cause, il est à essayer et voir s'il vous parle, si c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place de façon plutôt régulière dans votre relation et si ça vous aide. Je vais vous expliquer en quoi consiste cet exercice et vous pourrez également le télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Alors, ce dialogue silencieux, les yeux dans les yeux, en quoi consiste-t-il? Donc, ce que je vous invite à faire déjà, vous installer à 50 à 70 cm l'un de l'autre sur une chaise, les pieds bien ancrés dans le sol et vous faites en sorte que vos genoux puissent toucher, si c'est envisageable, si c'est OK pour vous, la chaise de votre partenaire. Ensuite, vous allez vous prendre les mains et vous allez d'abord prendre 1 minute chacun pour vous recentrer. Prendre le temps de prendre conscience de votre respiration, ralentir le rythme interne, ralentir ce qui est en train de se passer entre vous et faire le calme à l'intérieur de vous. Vous respirez amplement, vous respirez tranquillement et vous prenez 1 minute pour vous recentrer. Si vous en éprouvez le besoin, vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez juste baisser le regard et juste prendre ce temps-là pour vous poser. Puis, vous ouvrez les yeux et vous plongez votre regard dans le regard de votre partenaire. Tranquillement, posément. Vous laissez filer toutes les pensées qui vous passent par la tête, donc comme des petits nuages, vous les laissez passer. Vous ne vous agrippez pas aux pensées et vous restez vraiment le plus présent possible, juste dans le regard l'un de l'autre. Cette personne que vous avez choisie, qui vous est chère et avec qui vous avez besoin de reconstruire un lien de confiance. Amenez toute votre douceur, tout votre amour et laissez filer les pensées parasites, les accès d'émotions tels que la colère, les regrets, la confusion. Ils sont là, tout ça c'est là, mais vous n'avez pas besoin de vous accrocher à ces pensées-là ou à ces émotions-là. Et c'est normal en fait que tout ça soit présent juste ici maintenant. Vous restez simplement chacun dans le regard l'un de l'autre, vous respirez tranquillement et ça va prendre un petit peu de temps jusqu'à ce que vous puissiez normaliser les choses et vous poser, vous apaiser. Si par exemple vous avez besoin de détourner un petit peu les yeux, de regarder un peu sur le côté, vous le faites, mais vous revenez toujours au regard
et vous cherchez à sentir ce qui est présent pour vous, à être vraiment présent à vos sensations, à accepter que ce soit émouvant, à accepter que ce soit troublant. Tout ce que vous éprouvez qui est difficile, c'est tout à fait normal. Alors, je vous préviens tout de suite, ce type d'exercice peut être très intense. Et l'idée, c'est pas que ça dure des heures et des heures, de toute façon, c'est pas possible. Mais c'est de peut-être faire cet exercice pendant 3 minutes. Donc, c'est relativement court, mais c'est aussi très long. Sachez en fait que pendant ce temps où vous vous plongez dans le regard l'un de l'autre et que vous vous autorégulez sur le plan émotionnel, vous êtes en train de créer de nouvelles connexions neuronales et des connexions neuronales qui vont vous permettre de recréer du lien entre vous. Donc ne vous quittez pas du regard tant que vous ne faites pas l'expérience mutuelle d'une détente qui est partagée. L'objectif est d'apprendre ou réapprendre à sentir, à ressentir ensemble en étant l'un avec l'autre. Quand le temps est écoulé, 1, 2 ou 3 minutes en fonction de ce qui est possible pour vous, prenez le temps de vous remercier. Vous pouvez vous dire simplement merci avec un mot, avec un regard, avec un geste tendre, avec un câlin, en vous prenant dans les bras. Peu importe, c'est la forme qui sera spontanée, qui viendra naturellement. Remerciez-vous pour ce temps partagé et revenez doucement à vos activités. Voilà, je vous ai partagé 3 points, 3 clés avec un exercice qui est certes très inconfortable et difficile, notamment dans les premiers temps quand vous le mettez en place, mais que je vous invite vraiment à essayer comme une expérience et vous verrez si cet exercice vous aide, vous parle et si vous pouvez mettre ce temps d'échange en place comme un rituel dans votre relation de couple. En conclusion, ce sont des clés importantes que je vous ai partagées qui vont vous permettre d'avancer très concrètement dans la co-construction de cette nouvelle confiance partagée, en sachant que c'est un processus qui est lent, qui est doux. La confiance, c'est quelque chose de très fragile, qui peut se déconstruire en un clin d'œil, vous l'avez vécu, vous le savez, et elle prend des mois à se reconstruire, et ceci non pas en attendant que le temps passe, mais en acceptant de travailler à la reconstruction du lien, et à la reconstruction de la confiance par des actions concrètes. Ce ne sont pas nécessairement des actions extraordinaires, ce sont des petits pas, c'est des choses très, très ténues en réalité, mais qui vont vous permettre petit à petit de rentrer dans une nouvelle dynamique, un nouveau processus de couple. C'est un processus qui est certes difficile, mais il en vaut vraiment le coup parce que sans confiance, la relation de couple, elle se fixe, elle se fige et elle se mortifie en quelque sorte. Donc, c'est votre bien le plus précieux. Apprenez à le développer, apprenez à le faire grandir, apprenez à cultiver la confiance dans votre relation. Alors, pour aller plus loin, je vous propose 3 vidéos sur la même thématique. Comment gérer la crise de l'infidélité dans votre relation. La deuxième, c'est comment réagir quand il y a du mensonge dans la relation, dans le couple. Et la troisième, c'est une vidéo qui a eu énormément de succès sur cette chaîne, c'est les secrets d'un couple qui dure, mon mode d'emploi que je vous partage pour réussir votre vie de couple. Je vous invite vraiment juste sous cette vidéo à partager vos expériences sur l'exercice, sur ce que vous comprenez de la vidéo, sur comment ça vous parle, votre expérience personnelle, à me poser aussi toutes vos questions. Je me nourris beaucoup des questions que vous posez pour créer des nouvelles vidéos, mais aussi pour vous répondre sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présente. Et puis, ben voilà, ça crée de l'interaction, ça crée aussi, ça permet de développer cette communauté autour du couple, des relations et du lien qui nous unit tous. Donc voilà, je vous remercie vraiment d'être là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.